Coucou, ici Alexia Crochette. Je voulais voir avec toi si tu connaissais les côtes anglaises. Donc, je vais te les montrer. Elles sont assez sympas. Ici, j'ai fait une chaînette de départ avec un rang de mailles serrées. Donc, pour continuer, je fais une maille en l'air pour tourner le travail. Et au lieu de piquer dans ma maille classique pour faire une maille serrée, je vais piquer dans la barre qui est à l'horizontale. Tu vois ce petit V là? Je pique dans la barre au-dessus. Je fais un jeté pour ramener mon fil, un jeté, je passe à travers les deux et je pique dans cette barre à chaque fois. Donc après c'est une maille serrée normale, hein. Je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers les deux. Je pique dans cette barre, un jeté, je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers les deux. Quand je dis un jeté, en fait, c'est vraiment je viens attraper mon fil. Si hop, quand tu piques, il se retrouve déjà ici, tu n'as pas besoin de refaire un jeté. C'est vraiment, tu ramènes ton fil par devant, un jeté, et tu passes à travers les deux. Voilà, excusez-moi. Donc, une maille en l'air, on tourne le travail, et en fait, à chaque fois, on va venir piquer dans cette petite barre pour faire sa maille serrée, et ce qui donnera les côtes. Donc ça, c'est bien quand on fait des côtes comme ça à l'horizontale. Si par exemple, on veut faire les bords d'un pull ou d'un gilet directement sur l'ouvrage, on va pas pouvoir faire comme ça. Puisque du coup, il faut accrocher l'ouvrage comme ça. Donc les côtes seront dans ce sens-là. Par contre, si on veut faire les côtes dans ce sens-là et après le coude sur l'ouvrage, ça c'est possible. Voilà, c'est ce que vous, comme vous êtes à l'aise, comme ça vous plaît. Et la semaine prochaine, on va voir pour faire les côtes dans l'autre sens. Donc, particularité aussi, c'est quand je fais ma maille en l'air, je tourne le travail, je vais prendre ici celle d'après. Mais faut que je pense... Non, je vais prendre la première, pardon. Je vais prendre la première. Parce que sinon, ça part en diagonale. Bah oui. Donc, je prends mon premier brin, hop, qui ne veut pas venir. Je prends mon premier brin tout seul. Voilà. Pour faire ma première, ma première maille. Parce que sinon, si je prends jamais la première et que je prends toujours la dernière, on part en diagonale. Voilà, donc je prends bien ma première maille. Et si on ne la prend pas et qu'on ne prend pas la dernière, on va partir en rétrécissant le travail. Donc là, oui, forcément, il faut prendre la première, sinon on ne va plus avoir le même nombre. Voilà, sinon la seule différence avec une maille serrée classique, c'est là où on va piquer. Donc ici, je suis sur la barre à l'horizontale et pas dans ma maille normale. Donc une maille en l'air, je tourne et je prends ma première maille. Hop. Et après, je continue sur mes barres horizontales. Voilà, si vous avez un doute, de toute façon, vous comptez. Et vous voyez, ça fait cet effet de côte. Là, j'ai fait un petit ouvrage, puisqu'on ne va pas faire des côtes trop longues. Après, vous pouvez faire des carrés, des tapis aussi, tapis de salle de bain, hein, avec des côtes, c'est sympa. Hein. Voilà, ça c'était les côtes à l'anglaise. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces.